Donc, le contexte légal au Québec, c'est la CSST qui a le mandat de gérer la santé et la sécurité du travail. À travers ça, on a 3 grands mandats. Donc, le mandat de prévention-inspection, le mandat de réparation et le mandat de financement. Puis, pour réaliser ces grands mandats, la CSST va administrer plusieurs lois. Les principales sont la loi sur la santé et la sécurité du travail, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, puis les principaux règlements qui sont utilisés par nos inspecteurs sont principalement le règlement sur la santé et la sécurité du travail, règlement sur la santé et sécurité du travail dans les mines et aussi le code de sécurité pour les travaux de construction. Les enquêtes et les interventions des inspecteurs vont s'intégrer au niveau de la prévention-inspection. Puis, c'est l'article 160 de la loi sur la santé et la sécurité du travail qui octroie les pleins pouvoirs à l'inspecteur pour pouvoir effectuer ses enquêtes, mais aussi pour effectuer ses interventions. Et en fait, cet octroi de pouvoir-là donne beaucoup de pouvoir à l'inspecteur. Le seul pouvoir, finalement, que les inspecteurs n'ont pas en matière de santé et sécurité du travail, c'est le pouvoir d'emprisonner. Sinon, les inspecteurs ont plein pouvoir. En fait, dans une entreprise, le chapitre 10 de la loi sur la santé et la sécurité du travail vient identifier plusieurs pouvoirs que l'inspecteur a, notamment le fait que l'inspecteur peut se présenter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans un établissement où il y a des activités pour venir faire son intervention. On doit alors lui donner accès à tous les livres, registres, tous les documents pour qu'il puisse en fait prendre connaissance de ce qu'il a besoin. On doit lui en faciliter la lecture, on doit lui en faciliter l'examen. Ensuite de ça, l'inspecteur peut prendre des échantillons s'il veut, il peut arrêter des machines, il peut fermer un département, fermer une usine à la limite s'il sent qu'il y a un danger et qu'il doit le faire. Il peut demander des attestations d'ingénieur à l'employeur, etc. En fait, il y a vraiment plein pouvoir pour faire son enquête. Et on peut évidemment pas entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, c'est bien identifié aussi au niveau de la loi. Puis à partir du moment où un inspecteur prend une décision, par exemple, arrête un département dans une usine ou arrête une machine, il n'y a pas personne qui peut les remettre en marche la machine ou de pénétrer dans le département sans avoir eu l'autorisation préalable de l'inspecteur. Donc, c'est à peu près le cadre légal dans lequel s'inscrivent les interventions de la CSST.